Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec la mort à Moscou de la fille d'un idéologue ultranationaliste russe réputé proche de Poutine. Daria Dougina a été tuée hier soir dans l'explosion d'une voiture, celle de son père. Alexandre Douguine était très probablement visé par cette attaque. L'Ukraine nie toute implication. Les détails avec Kevin Battista. L'état-major de la flotte russe attaqué par un drone en Crimée à Sébastopol. Cela s'est passé hier. Aucun blessé n'est à déplorer. Kharkiv régulièrement visée par des bombardements. Cette ville stratégique du nord de l'Ukraine, située à une quarantaine de kilomètres de la Russie, est en grande partie détruite. Mais malgré cela, de nombreux habitants n'envisagent toujours pas de la quitter. Le récit de nos confrères de France Info. Il a pu avoir sa revanche sur Anthony Joshua. Le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk a battu son rival hier soir à Jeddah, en Arabie Saoudite. Sa victoire, il l'a dédiée à son pays en guerre. Le récit d'Alice Broga et Léo McGuinn. Direction le Royaume-Uni où le mouvement de grève continue de prendre de l'ampleur après les métros londoniens et les trains. Aujourd'hui, les dockers ont décidé de rejoindre ce mouvement sur le port de Felixstowe, le plus gros port de fret du pays. Ils réclament une hausse de leur salaire adaptée à l'inflation. Les précisions d'Alice Broga et Léo McGuinn. Une date symbolique aujourd'hui pour les proches d'Olivier Dubois. Cela fait maintenant 500 jours que ce journaliste français est détenu en otage au Mali. Il avait été enlevé en avril 2021 à Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La famille d'Olivier Dubois appelle à rester mobilisée. Valentine Meyer pour France 3. 30 heures de siège, c'est ce qu'il aura fallu à la police somalienne pour venir à bout des assaillants djihadistes Shebab qui s'étaient retranchés dans un hôtel de Mogadiscio depuis vendredi soir. Les relations sexuelles entre hommes ne seront plus criminalisées à Singapour. Une annonce du Premier ministre qui indique que son gouvernement va prochainement abroger une loi qui date de l'époque coloniale. Il a toutefois ajouté qu'il continuerait de défendre le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme. On l'écoute. C'est une campagne publicitaire pour le moins étonnante. Elle vise à relancer la consommation d'alcool chez les jeunes. Elle a été lancée par le gouvernement japonais, car au Japon, les taxes sur l'alcool ne représentent aujourd'hui qu'un peu moins de 2% du revenu total des impôts, contre 5% il y a 40 ans. Un reportage d'Arnaud Miguet pour France 2. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol et sur france24.com. On se